compte que quelquefois on confond nos désirs avec de la foi. Ça, c'était l'idée de base. Alors, le thème du sujet, c'est que se passe-t-il quand on a la foi? Que se passe-t-il quand on a la foi? Ce que je veux développer dans ce message, c'est d'avoir une foi audacieuse. Tout le monde est un peu perplexe quand le Seigneur dit « Ouais, si vous avez la foi comme un grain de sève, vous dites à cette montagne de partir et d'aller jeter dans la mer. » Vous lisez ça, mais je suis sûr que dans le fond de votre cœur, vous n'y croyez pas vraiment. Parce que vous vous imaginez, si toutes les montagnes commencent à bouger de place parce que quelqu'un a la foi, alors vous dites, bon, mais de quoi il parle quand il dit ça? Et j'aimerais un peu développer cette idée. Que se passe-t-il quand on a la foi, vraiment? Il faut avoir une foi audacieuse. Est-ce que vous osez demander des choses exceptionnelles à Dieu? C'est ça qu'on va un peu voir. On va s'incliner dans la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je voudrais te demander ta grâce pour que tu mettes dans ma bouche tes mots, tes paroles qui vont pouvoir communiquer à mes frères et sœurs ce qu'est de vivre par la foi. J'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu m'aides à être clair, compréhensif, compréhensible aussi, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon langage. C'est pourquoi je te demande que tu mettes dans ma bouche tes mots et que chacun d'entre nous puisse vraiment changer dans sa marche avec toi. Aide-nous, guide-nous, conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vivre par la foi n'est pas confortable, mais nous permet de grandir et d'avoir de la force. C'est une nécessité si l'on veut être plus fort, plus résistant dans les épreuves et apprendre quelque chose sur les événements de la vie. C'est pourquoi nous devons développer notre foi. Notre foi, c'est la musculation, en quelque sorte. L'Évangile nous montre dans Romains chapitre 1, verset 17. L'Évangile nous montre comment Dieu rend les gens justes avec lui-même. Cela, et je voudrais vous souligner cette phrase, commence et se termine par la foi. Les Écritures disent que ceux qui sont en règle avec Dieu vivront en faisant confiance en Dieu. Un autre passage au sujet de la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il a dit « Sans la foi », et là il faut souligner cette phrase, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, vous ne savez pas plaire à Dieu. Car quiconque vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Vous ne pouvez pas vivre en tant qu'enfant de Dieu si vous n'avez pas la foi en Dieu. Dieu récompense ceux qui développent leur foi. Développez votre foi. Allez toujours un pas plus loin. Alors, la première chose que l'on voit, c'est que la foi est voir selon le point de vue de Dieu. Ça, c'est le premier point. Vous voyez dans votre texte, la foi est
Eh bien, et là, il faut que vous marquiez voir selon le point de vue de Dieu. Ça, c'est vivre par la foi. Je vous explique ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas un désir. Vous pouvez désirer ardemment d'avoir une nouvelle voiture, une nouvelle cuisine, un nouveau travail. Vous pouvez le désirer ardemment. Ça n'est pas la foi. Et moi, je me suis rendu compte de ça parce que j'ai un projet que j'ai vraiment à cœur et j'ai vraiment le désir, et je dis que j'ai vraiment le désir que ça se réalise. Et pendant tout un temps, je dis, mais j'ai la foi pour que ça se réalise, quoi. Et à force de le désirer et de voir que ça aboutit jusqu'à un point, puis il y a un échec, ça aboutit, puis il y a un échec, ça aboutit, puis il y a un échec, je me suis dit, mais pourtant j'ai la foi. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était plus un désir que la foi. La foi n'est pas prendre quelque chose qui n'est pas. Je peux mettre un paquet de margarine et dire que c'est du chocolat. C'est du chocolat, je peux avoir toute la foi que je veux pour dire que c'est du chocolat, ça restera du beurre. La foi n'est pas une sensation. Combien de fois n'avons-nous pas la sensation de quelque chose? C'est pas la foi. La foi n'est pas faire un marché avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai ceci. Ça, c'est pas la foi. La foi est regarder la vie avec les yeux de Dieu. Vous mettre derrière les yeux de Dieu et de regarder comment Dieu voit les choses. Quelles sont les perspectives de Dieu? Quel est l'objectif de Dieu? Regardez dans Hébreux, au chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que la foi? C'est l'assurance confiante que ce que nous espérons va arriver et d'être certain des choses. Nous ne voyons pas encore. Hein? La foi, il y a une autre traduction, je vous ai lu la mienne, est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ici, j'ai lu ça d'une façon paraphrasée. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est l'assurance confiante que ce que nous espérons va arriver et d'être certain des choses que nous ne voyons pas encore. Vous savez que tous n'ont pas le même point de vue. Si vous êtes marié ou si vous avez des enfants, vous connaissez ça très bien. Il suffit de discuter avec votre conjoint ou avec vos enfants ou avec des amis. Vous allez vous rendre compte vite que on n'a pas tous le même point de vue. Pourquoi? Parce que la foi, c'est un diamant à différentes facettes. Et ça permet de voir que la foi, c'est apprendre à voir les choses du point de vue de Dieu. C'est d'ouvrir ses yeux spirituels par l'Esprit de Dieu. Demandez à l'Esprit qu'il vous éclaire. Et regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Je vous lis ma traduction. Je prie pour que les yeux de votre cœur soient inondés de lumière, afin que vous puissiez voir, il faut souligner ça,
afin que vous puissiez voir le futur merveilleux que Dieu a promis à ceux qui a appelés. C'est comme ça que le Seigneur veut que vous voyez une chose, comme je dis, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ses enfants. Alors, on doit voir avec les yeux, de Dieu. Mais que se passe-t-il quand nous ne voyons pas avec les yeux de Dieu? Eh bien, nous voyons avec des yeux de la peur. Et on a un exemple dans la Bible qui est très significatif. Vous connaissez l'histoire des 12 hommes d'Israël, c'est-à-dire les 12 espions que Moïse a choisis pour aller visiter la terre promise, pour qu'ils puissent aller voir comment était le pays. On voit ça dans Nombre au chapitre 13. Alors ces hommes sont allés voir, et quand ils sont revenus, on dit, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais... Et alors ils ont commencé à dire tout ce qui était négatif. Et il n'y a que Josué et Caleb qui ont dit, oui, ce pays est merveilleux, il faut aller le conquérir parce que Dieu va nous accompagner et va nous aider. Alors, je vais vous lire une liste de noms. Et vous allez me dire si vous les connaissez. Je vous lis ces noms. Alors, le premier, c'est quand vous le reconnaissez, vous levez la main. D'accord? Chamouya, Shafa, Caleb, vous savez, Igal, Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Sétour, Nabi, Gouel. Vous en avez reconnu combien? 2. Et qui sont les 2 que vous avez reconnus? Josué et Caleb. Les 2 qui étaient positifs. Les 10 personnes qui avaient des pensées négatives ou un esprit négatif, on ne les a pas retenus. On ne les retient pas. Ces personnes ont une vision de la peur. Ils n'ont pas une vision de la foi. Alors je vous montre 5 choses qui se passent lorsque nous voyons avec les yeux de la peur. La première chose que l'on voit, c'est que nous exagérons les difficultés. Regardez, dans Nombre au chapitre 13 et au verset 27 et 28, il dit « C'est une terre magnifique, mais les gens qui y vivent sont puissants et leurs villes sont fortifiées et grandes. De plus, nous y avons vu des géants d'Anakim. » Ils ont vu des grandes villes. Ils ont vu des géants. Ils ont exagéré
la difficulté. Et nous faisons ça. Quand nous avons peur, le problème est toujours plus grand que ce qu'il paraît. Il y a un autre, un peu plus bas dans le chapitre 13, versets 31-32, il dit « D'autres espions ont dit « Il nous écraserait ». Ainsi, le rapport majoritaire des espions était négatif. Ils avaient un esprit négatif parce qu'ils étaient motivés par la peur. Ils ont exagéré les difficultés. La deuxième chose que l'on voit, c'est nous sous-estimons nos capacités. Trop souvent, on sous-estime nos capacités. Et regardez, dans le verset 33 du chapitre 13 de Nombre, il dit « Nous semblions être des sauterelles à nos propres yeux, et nous leur ressemblions. » Ils se sont considérés, on se voyait comme des sauterelles, c'est-à-dire ils ont sous-estimé ce qu'ils étaient. Nous sous-estimons nos capacités. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire quand ils disent ça? Ils sont en train de projeter leur peur sur les autres, parce qu'ils ont gardé une mentalité d'esclave et non une mentalité d'homme libre. Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils étaient en Égypte? Les 10 plaies que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils étaient devant la mer? Dieu ouvrit la mer. Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés à Mara? Que Dieu a transformé de l'eau en mer. Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils avaient soif? Que Dieu a fait sortir du granit de l'eau. Et quand ils ont vu ces villes et ces villages, ils se sont considérés devant ces gens comme des sauterelles. Ils ont oublié qu'ils étaient des hommes libres. Vous savez, il y a un défaut avec les alcooliques anonymes. Vous savez quel est le défaut des alcooliques anonymes qui font qu'ils n'ont pas 100% de réussite dans leur ligue? C'est que quand quelqu'un se présente, vous avez déjà vu comment il se présente? Il a dit « Je m'appelle Joe, je suis alcoolique ». Ma femme dit toujours que si vous dites à votre cerveau que vous êtes stupide, vous serez stupide. Parce que votre cerveau croit ce que vous dites. Et les enfants de Dieu doivent aborder le problème sous un autre rapport. Ils doivent dire « Je m'appelle Joe, je suis un enfant de Dieu qui a eu victoire sur l'alcool par la grâce de Dieu. » On ne s'identifie pas par nos péchés. On doit s'identifier en tant qu'enfant de Dieu. Et ça fait toute la différence. Un enfant de Dieu voit par la foi ses capacités, par sa foi qu'il a en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie, dit la parole de Dieu dans Philippiens. Parce qu'il s'identifie à Jésus-Christ, qui l'a libéré de l'esclavage de son péché. C'est comme ça qu'on doit se voir. Quand vous vous présentez, je m'appelle Joe, je suis un enfant de Dieu. Et je ne suis pas tous les péchés que j'ai commis. Et c'est là où on peut avoir des victoires par la foi. Un alcoolique ne peut plus être un alcoolique, plus jamais. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Il ne faut pas sous-estimer nos capacités.
parce que je puis tout par celui qui me fortifie. La troisième chose, nous sommes découragés. Hein? Dans le chapitre 14 du verset 1 de l'histoire, puis tout le peuple a commencé à pleurer à haute voix et ils ont continué toute la nuit. Ils se sont lamentés, ils ont encouragé leur découragement. Regardez, la quatrième chose, nous commençons à nous plaindre de notre vie. Dans le verset 2 du chapitre 14, il a dit « Tous les Israélites se sont plaints contre Moïse et Aaron, ici dans le désert. » Vous savez pourquoi les gens critiquent les autres? Parce qu'ils ont peur. Quand vous êtes critiqué, quand on vous critique pour un tas de choses, ces personnes qui vous critiquent, ils vous critiquent parce qu'ils ont peur. Ok, c'est offusquant, c'est blessant, c'est décourageant. Mais vous avez la foi. Alors, quand ils vous critiquent, vous savez qu'ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ. La cinquième chose qui font et qui nous font voir avec les yeux de la peur, c'est nous finissons par abandonner et finalement nous blâmons Dieu. Regardez dans le verset 3. Pourquoi le Seigneur nous amène-t-il sur cette terre pour être tués avec des épées? Nous finirons mieux, nous ferions mieux de retourner en Égypte. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire ici quand ils disent ça? Nous sommes meilleurs que Dieu. Nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour notre vie. Ils blâment Dieu de ne pas pouvoir rentrer dans la terre promise. Mais ce n'est pas le cas. Dieu veut qu'ils rentrent. Ce n'est pas Dieu qui les empêche de rentrer dans la terre promise. Ce qui les entraîne de rentrer dans la terre promise, c'est la peur. Les bons jours en Égypte, c'est quoi? Ils ont dit, vous avez lu le texte, il a dit, il est mieux nous ferions mieux de retourner en Égypte, parce que c'est mieux en Égypte. Qu'est-ce qui était mieux en Égypte? C'est 400 ans d'esclavage. Mais c'était sécurisant. Pourquoi? Parce que c'était prévisible. Cela s'appelle de l'esclavage sécurisant. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons comme cela. Parce que c'est prévisible et sécurisant. On est dans une relation toxique, mais c'est prévisible. Alors bon, on sait ce qui va arriver. On a des addictions, on est des alcooliques, des fumeurs, des violeurs, on est mais bon, on sait ce que l'on fait. C'est pas agréable, c'est difficile, mais c'est prévisible. C'est comme cela que l'on vit. Et c'est comme ça que la plupart des gens n'osent jamais rien entreprendre dans leur vie parce qu'ils vivent dans la peur. Ils pourraient avoir quelque chose de meilleur, mais ils ne veulent pas prendre le risque. Et il y a une chose qu'il faut savoir, il n'y a pas de véritable liberté sans prendre des risques. Il faut prendre des risques. Prendre des risques et la sécurité sont opposés l'un à l'autre. C'est soit d'un côté la sécurité et l'esclavage, ou l'autre côté est prendre des risques et d'obtenir la liberté.
Dieu veut que l'on prenne des risques. Il faut faire le choix de ne pas mourir dans le désert. Dieu les a fait mourir dans le désert. Ils sont restés esclaves de leur peur pendant 40 ans pour qu'une nouvelle génération puisse monter et bénéficier de la liberté parce qu'ils ont agi par la foi. Et nous voulons mourir dans le désert en étant esclaves de nos péchés. Je voudrais vous montrer ce qui se passe lorsque nous voyons avec les yeux de la foi. Je vais vous montrer 6 exemples. La foi rétrécit mes problèmes. La foi rétrécit mes problèmes. Regardez dans Genèse, au chapitre 18, verset 14. Est-ce que quelque chose est trop dur pour le Seigneur? Il a dit ça à Abraham. Il a posé cette question à Abraham. Est-ce que c'est trop dur pour Dieu de mettre une femme qui a 100 ans enceinte? Quand on a un grand Dieu, nos problèmes sont petits. Si l'on croit que l'on a un petit Dieu, nos problèmes sont énormes. Lorsqu'on remet notre problème entre les mains de Dieu et que l'on lui fait confiance, notre problème devient son problème. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Vous voulez que votre problème soit résolu? Remettez votre problème entre les mains de Dieu. Et je dis, Seigneur, je te fais confiance. Je m'appuie sur toi. Tu vas régler le problème. Tu vas trouver une solution. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que l'on peut être détendu, qu'on peut être à l'aise, relax, qu'on peut passer à autre chose, parce qu'on sait que Dieu va s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'il a dit, est-ce que quelque chose est trop dur pour le Seigneur? Et il a dit la même chose à Marie. Regardez dans Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus croyait ça à un tel point qu'il a eu l'audace, je dirais, d'aller demander à Dieu si Dieu pouvait, si c'était sa volonté, de faire les choses autrement qu'il aille mourir sous la croix. Il est allé prier, il a demandé ça 3 fois à l'Éternel. Il a dit à toi, rien n'est impossible. Tu peux changer les choses, si toutefois c'est ta volonté. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on a un problème, il faut le mettre entre les mains du Seigneur et vous allez voir que ce problème va se dégonfler comme une baudruche. La deuxième chose, quand on regarde avec les yeux de la foi, eh bien la foi ouvre la porte pour les miracles. Vous croyez dans le miracle? Regardez dans Marc au chapitre 11, versets 22 et 24. Il a dit, « Ayez foi en Dieu. Si vous avez foi en Dieu et que vous ne doutez pas, vous pourriez dire à cette montagne, lève-toi et saute dans la mer, et il le ferait. Tout ce que vous demanderez dans la prière vous appartiendra, si seulement vous avez la foi. » Vous savez que la foi, vous savez que la loi de la foi est supérieure à la loi physique.
c'est par la prière que Dieu a arrêté la terre de tourner pendant 24 heures. Et il n'y a pas eu de cataclysme, hein? Pas de catastrophe. Dieu a fait reculer le soleil d'un quart d'heure pour dire à Ézéchias qu'il allait être guéri de sa maladie. La loi de la foi est supérieure à la loi physique. Pourquoi? Parce que c'est alors que se produit le miracle de notre foi. Cela pose une question. Quelle est la montagne que nous devons déplacer dans notre vie? Quelle est la montagne que vous avez dans votre vie que vous devez déplacer? Vous vous dites, cela ne va jamais changer, cela ne peut pas changer, cela ne changera jamais, cela restera toujours le même. Qu'est-ce qui va vous pousser à mettre votre confiance en Dieu pour que vous puissiez faire agir la loi de la foi au-dessus de la loi physique et voir les choses changer? Vous savez ce que Jésus a dit dans Matthieu 13, 58? Il était dans sa ville natale. Il a dit, je ne peux pas faire, c'est dans Matthieu chapitre 13, verset 58. Jésus dit, je ne peux pas faire des miracles ici parce que l'on ne croit pas. Souvent, des miracles ne se produisent pas dans notre vie parce qu'on n'y croit pas. On doit changer cette perspective, cette façon de voir. Nous devons ouvrir nos yeux pour pouvoir voir les portes miraculeuses s'ouvrir. La troisième chose qu'on voit, c'est que la foi pousse Dieu à agir en son nom. Je dois bien me faire comprendre ici. Je ne crois pas que Dieu est à notre service, hein, comme le génie qui sort de la lampe après qu'on l'a frotté. Nous sommes au service de Dieu. Et Dieu veut bien agir pour nous parce que j'attends de lui dans ma vie. J'attends que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. J'attends que Dieu veuille changer, transformer ma vie. Et je suis disponible pour que Dieu puisse faire des changements dans ma vie. Et alors, Dieu est prêt à faire des miracles. Et Dieu est prêt à agir pour moi. Mais Dieu n'est pas là pour répondre à tous nos vœux. Je veux ceci, je veux cela, bien souvent dans nos prières, c'est ce que nous faisons. Je veux, j'ai besoin, Seigneur, donne ceci, donne cela. Quand nous prions, nous devons un peu réfléchir pour analyser notre demande. Mais Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 9, verset 29. Selon votre foi, il vous sera fait. Selon votre foi, il vous sera fait. Vous savez pourquoi Dieu agit dans notre vie? Parce que nous comptons humblement sur lui et qu'il puisse m'utiliser pour sa gloire. Si l'on croit qu'il peut faire de grandes choses, il fait des grandes choses. Si on croit qu'il peut faire des petites choses, il fera des petites choses. Et si l'on croit qu'il ne fait rien, eh bien, il ne fera rien du tout. Comment un parent prend plaisir à ce que fait ses enfants?
On est fiers de nos enfants. Ils font ceci, on participe dans leur vie et on aime bien. Et de temps en temps, ils ont besoin d'un coup de main de notre part et on vient les aider, on leur donne un coup de main. Et moi, je vois ça avec mes filles. Hein. Tous les 5 minutes, ils sont en train de venir chipoter sur mon ordinateur, prendre mes crayons, et prendre mes lattes, et mon papier collant, et mes outils. Et voilà, ils font des choses. Hein. Ils construisent des bassards. Et voilà, ils sont contents et heureux. Je participe dans leur vie. Et Dieu aime participer dans leur vie. Vous savez qu'il a dit un passage dans Ecclésiaste, au chapitre 9, hein, Ecclésiaste chapitre 9 et verset 7. Vous savez ce qu'il me dit, Dieu, à moi, et ce qu'il dit à vous? Il a dit, alors mange ta nourriture avec joie, bois ton vin de bon cœur, car depuis longtemps je prends plaisir à ce que tu fais. Laissez Dieu agir dans votre vie. Il prend plaisir à agir dans votre vie. Il aime ça. On fait une erreur à croire que Dieu va faire des miracles pour nous lorsque nous pleurons, gémissons, nous plaignons, nous nous énervons, nous râlons et nous critiquons et nous sommes en train de blâmer Dieu. Que nous nous comportons comme un sale gosse capricieux. À ce moment-là, Dieu fait rien du tout. Hein. Il reste assis dans sa chaise et il ne bouge pas, il attend que... Mais Dieu agit pour nous lorsque nous nous faisons confiance et croyons en lui pour qu'il agisse dans notre vie. Et Dieu agit toujours dans notre vie pour notre bien, pour que nous soyons élevés, jamais rabaissés. La quatrième chose qui nous montre que quand on regarde avec les yeux de la foi, eh bien la foi débloque toutes les promesses de Dieu. La foi débloque toutes les promesses de Dieu. Vous savez que dans la Bible, il y a 7000 promesses que nous devons apprendre pour que nous puissions vivre par elles. C'est un chèque en blanc. Les promesses de Dieu, ce sont des chèques en blanc. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Il a dit, « Peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont toutes oui en Christ. » Toutes les promesses que Dieu a données dans sa Bible, depuis le début jusqu'à la fin, elles sont oui en Christ. Vous devez savoir que les promesses de Dieu ne fonctionnent que par Jésus-Christ parce qu'elles sont la garantie d'être vraies. Elles sont la garantie d'être vraies. Et ici, c'est l'élément qui doit nous assurer de pouvoir profiter des promesses de Dieu. Rappelez-vous ça. Peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont toutes oui, ou elles sont toutes vraies, elles sont toutes réelles en Christ. La cinquième chose, la foi transforme les rêves divins en réalité. La foi transforme les rêves divins en réalité. Nous devons rêver sur notre vie, notre mariage, notre carrière, nos projets, notre église et bien d'autres choses encore. Qu'est-ce que vous avez comme rêve dans votre vie? Tout au long de la Bible, l'on voit des personnages rêver. Abraham rêvait d'avoir une postérité et Dieu lui en a donné. Il lui a dit, regarde les étoiles dans le ciel. Eh bien, elles seront aussi nombreuses que les étoiles que tu peux compter.
Et comme il ne savait pas les compter, il savait qu'il allait avoir beaucoup. Il y a eu David, l'apôtre Paul. Plein dans la Bible nous montrent qu'ils ont eu des rêves. Mais nous avons bien plus que tous ces personnages de l'Ancien Testament. Parce que nous avons cela en Jésus-Christ. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Ce verset nous donne la description du chèque en blanc. Regardez, gloire à Dieu qui par sa puissante puissance est à l'œuvre en nous, est capable de faire beaucoup plus que nous ne le ferions jamais. Osez demander ou même rêver de l'infiniment au-delà de nos plus hautes prières, rêves, désirs, pensées ou espoirs. Ça, c'est le chèque en blanc. Gloire à Dieu qui par sa puissante puissance est à l'œuvre en nous. Et Dieu est capable de faire au-delà de ce que l'on peut imaginer ou penser. C'est parce que nous ne croyons pas en Dieu et que nous le limitons que rien ne se produit dans nos vies. De grandes choses bonnes dans cette vie pourraient être accomplies si nous croyons en Dieu un peu plus. Nous ne pouvons pas voir les rêves se transformer en réalité parce que nous ne croyons pas un peu plus en Dieu. Et nous devons faire ça. Croire un peu plus. Aller un peu plus loin. La dernière chose qu'on voit, c'est la foi me donne le pouvoir de tenir bon dans les moments difficiles. On a besoin de la foi. Vous savez, la foi ne va pas enlever les problèmes, mais la foi va nous aider à passer à travers les problèmes. La foi ne va pas enlever la douleur, mais la foi va m'aider à supporter la douleur. La foi ne va pas enlever ou calmer la tempête, mais elle va me calmer et me donner la paix dans la tempête. La foi donne la persévérance, la fidélité. Vous savez, quand on a une salle vide comme on a maintenant, tout le monde n'est pas parti en vacances, hein, contrairement à ce qu'on croit. Et les 3/4 des personnes sont à la maison ou occupées à autre chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi que Dieu peut les aider dans toutes les circonstances de leur vie. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas persévérants. Ils ne sont pas fidèles. Ils cherchent des solutions ailleurs. Mais nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur. Nous devons avoir la foi que Dieu peut nous permettre de tenir bon dans les moments difficiles. Vous savez, la meilleure chose que l'on puisse apprendre dans la vie est à nos enfants ou à nous-mêmes, c'est la résilience. Et qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est la faculté de rebondir après un problème difficile. De se relever quand on est tombé par terre. Quand on a eu un échec dans la vie. Quand vous êtes passé par une catastrophe, hein, comme tous
les personnes qui vivent maintenant les inondations dans l'est de la Belgique. Ils ont tout perdu. 50 ans de leur vie, j'ai entendu un monsieur dire. Tout a été balayé en un instant. Quels sont les gens qui vont se relever de ça? Ceux qui vont se relever, c'est ceux qui vont dire « Ok, c'est arrivé, hein, je mets ma confiance en Dieu, je m'appuie sur Dieu et je vais repartir. Je repars à zéro. Et Dieu va les bénir. Et Dieu va les exaucer dans les rêves qu'ils vont avoir. » Comment est-ce que l'on peut sauver un mariage qui est en train de sombrer? En se relevant, en disant « Non, le divorce, ce n'est pas la solution. Je vais traiter le problème. Je vais me confier en Dieu. Je vais lui dire « Seigneur, aide-moi à sortir de ce problème. » Ça, c'est apprendre à se relever. Hein? Je dis toujours, on n'est pas des assistés de cette société, on est des assistés de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on peut rebondir. Parce qu'on aura la force, on aura le moyen, parce qu'on aura un tas de disponibilité. Dieu fera des miracles. Dieu arrêtera la terre pour que je puisse aller de l'avant, me relever. Dieu fera des choses extraordinaires pour que je puisse passer et surmonter les moments difficiles. Qu'est-ce qui peut vous donner la capacité d'aller de l'avant dans ce monde brisé, plein de douleurs, d'injustice, de malheur et de ce qui peut encore s'imaginer? C'est la foi qui vous permet de voir ce que Dieu va faire ensuite. Quand moi je suis passé par le moment le plus difficile de ma vie, je n'aurais jamais cru que ça allait m'arriver. Mais c'est arrivé quand même. Qu'est-ce qui m'a permis de me relever et de voir que Dieu allait me bénir? Et il l'a fait. Il l'a fait, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et c'est pourquoi je n'arrête pas de rêver. Dieu a fait des miracles. Il m'a donné mieux que ce que j'avais. Il m'a donné plus que ce que j'avais. Parce que j'ai eu la foi et j'ai dit je vais faire confiance en Dieu, je vais me relever. Hein. C'est difficile, c'est douloureux. J'ai murmuré, j'ai pesté pendant temps, mais j'avais confiance en Dieu. Parce que Dieu m'a dit qu'il serait avec moi, qu'il me soutiendrait. Regardez ce qu'il a dit, l'apôtre Paul, quand il était dans la même situation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de tous côtés par des problèmes. Mais nous ne sommes pas écrasés et brisés. Nous sommes perplexes, mais nous ne donnons pas. Nous sommes attaqués, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Nous nous faisons renverser, mais nous nous levons et continuons. L'apôtre Paul avait la foi. Il a été lapidé, il a été dans des naufrages, Lisez Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, où il vous raconte partout où il est passé. Ça va vous redonner du moral. Parce que vous savez ce qu'il a dit, l'apôtre Paul, après tout ça? Il a dit, Dieu m'a délivré de toutes mes détresses. Et je peux dire que c'est vrai, parce qu'il l'a fait pour moi. Et il va le faire pour vous. Et il va le faire pour tous ceux qui ont la foi. Et regardez ce qu'il dit de plus merveilleux.
dans Jean 3,16. Vous connaissez tout Jean 3,16. Je vous lis ma traduction. Dieu a tellement aimé les gens de ce monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque a la foi en lui ait la vie éternelle. Quiconque ait la foi en lui, il est la vie éternelle. En conclusion, si l'on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir Dieu et toute sa gloire se réaliser dans notre vie. Alors, réfléchissons un peu. Voulons-nous mourir dans le désert de notre vie sans Jésus-Christ? Ou rentrer dans la terre promise d'une vie de foi victorieuse? Le choix est entre vos mains. C'est vous qui décidez. Ou bien, je ne prends pas les risques et je reste dans l'esclavage sécurisant, ou je prends un risque et je bénéficie de la liberté parce que je suis accompagné par Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. N'oubliez pas ça. Et Dieu a promis qu'il sera avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, qui peut faire quelque chose dans ma vie? Aucun homme ne peut faire quelque chose dans ma vie parce que je suis avec Dieu, avec Jésus. Moi, je vous dis, ayez une foi audacieuse en Jésus-Christ. Marchez sur l'eau. Faites des rêves grandioses. Ayez toujours plus de foi en Dieu. Tandis que tu le ferais, eh bien fais-le. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne le fera pas, il vous le montrera, il vous fera passer à autre chose. Mais si vous avez confiance en Dieu, eh bien vous ne baisserez pas les bras. Et vous verrez le miracle se produire dans votre existence. Et c'est ce que je souhaite le plus au monde. Que vous puissiez voir Dieu agir dans votre vie. Ayez foi dans les capacités de Dieu. Il est là, bien disposé, c'est un Dieu bienveillant qui veut votre bien. Faites le choix d'avoir la foi audacieuse en Dieu. Prions. Père, nous voulons te rendre grâce que tu nous accordes cette grâce. Et je te prie pour que tu puisses nous bénir et que tu puisses réaliser nos rêves, nos projets, nos vies transformées, et que nous soyons toujours de plus en plus de meilleurs enfants de Dieu. Et merci Seigneur que tu prends plaisir à ce que nous faisons. Dans le nom de Jésus, nous te louons. Amen. Amen.